Et bah bien le bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer comment fonctionnent les feutres Chameleon. Vous savez, c'est ceux-là qui disposent de plusieurs mines. Donc là on a une mine pinceau, une mine un peu plus fine, vous arrivez à voir, et là on a une mine blanche. Voilà, elle est plus très blanche parce que je m'en suis servi. Donc désolée pour la qualité tout de suite. Voilà. Et hop là, désolée si ça a bougé. Donc en fait ça c'est une mine à la base, elle est blanche. C'est une en fait c'est ce qui va servir à faire un mélange de couleurs ou un dégradé. Donc le but de ces feutres, c'est en fin de compte, si vous regardez sur cette page, on a la possibilité de faire plusieurs dégradés. Donc on a 100 dégradés avec 5 minutes, non 5 minutes, 5 secondes mine contre le mélangeur, 10, 15, hop là. Plus on laisse longtemps, plus le dégradé sera, comment dire, puissant, plus prononcé. Là, on va faire je vais vous faire quelques essais. Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai. Donc, j'ai ces trois là. Donc, on a du rose, on a un beige, un bleu un peu ciel. Là, on a ça, c'est deux mélangeurs. Donc, par exemple, si je veux faire du rose et du jaune, je mets ma mine contre le rose, hop, et j'aurai un dégradé rose-jaune. Pareil pour le bleu. Ici, donc j'en ai 5 autres de petits mélangeurs. Donc j'ai deux beige un peu plus clair. Désolée, vous voyez pas, du rose. On a un du jaune et là on a du gris. Et donc la boîte que je me suis achetée pendant mes vacances, qui m'a rien coûté, qui est ici. Il y a 24 couleurs. Donc voilà, elles sont rangées comme ça. Donc ça c'est un mélangeur. Donc je pense qu'on peut également faire la même chose, de mettre dessus et faire avec la couleur. Mais on peut aussi faire sur le dessin, mélanger. Donc on fera un essai. On a une côté pointe pinceau, une pointe normale. Là, on a un stylo noir. Donc avec une mine comme ça. Donc la mine n'est pas très épaisse. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et une mine à peine plus grosse de l'autre côté. C'est simple. De toute façon, je vais vous faire un trait de chaque. Donc on a la grosse et la plus fine. Donc à savoir que les feutres, donc sauf celui-là, parce qu'il me semble aussi, ces feutres là sont des feutres à alcool. Donc si vous les utilisez, il faut bien faire attention parce que ça traverse. Donc là j'ai fait quelques petits, j'ai fait des fleurs que j'ai colorisées avec ces feutres. Donc si vous arrivez à voir, et on voit bien que ça traverse. Et je trouve que sur une créa c'est très sympa. Donc là on va en faire quelques-uns ensemble. Donc ça c'est le mode d'emploi, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de le garder. Donc si je vais y ranger quelque part, que ça ne me gênera pas. J'avais fait pour faire des essais avant. Donc là on a des ballons. Donc on voit bien les différences de couleurs. Pareil, j'ai colorisé cette licorne. Donc là il y a bien de la couleur en bas. C'est bleu, c'est du marron. Et ça revient plus foncé. Tout simplement. Donc on va faire ces fleurs. On va déjà en faire une en rose. Donc je débouche ici. Je débouche mon bout là. Et je vais venir clipser tout simplement ma capsule de mélangeur à l'autre. Et là on va attendre 15 secondes.
hop, je défais, je vais le reboucher et on est parti sur notre fleur. Donc on va commencer du haut, puis on va aller vers le bas. Donc le haut, logiquement, sera plus clair que le bas. Donc là, on est parti. Donc là, ce que je fais, vu que là, j'ai pas toute la couleur, je pars sur un autre pétale, ce qui permet d'avoir un autre dégradé jusqu'à avoir à la fin. Ça, on voit déjà, bon, en fin de compte, vous voyez pas bien grand chose. On va essayer d'éteindre une des lumières pour voir si vous voyez plus ça. Ouais, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors, on va garder celle du haut, que j'ai quand même un peu d'éclair. Ouais, non, ça va pas. Si j'ai pas de lumière, je vois pas. De toute façon, vous allez voir petit à petit les couleurs qui apparaissent. Donc là, on était vraiment sur du clair. Et là, on arrive sur une couleur un peu plus foncée. Je pensais que vous alliez voir un petit peu plus quand même au niveau de la couleur, au niveau du dégradé. Oh, si on voit quand même un petit peu. Donc là, on voit bien que les deux fleurs sont pas pareilles. Et on va faire la dernière avec le rose normal. Voilà. Donc je rebouche et là je vous l'approche. Donc on voit bien les différents tons. Peut-être qu'avec des couleurs, bon après il est déjà assez foncé, mais là on voit bien le rose plus clair, machin, ainsi de suite. On va faire la même chose avec le même feutre, sauf qu'on va utiliser le bleu. Donc la même chose, je fixe, hop, mon machin. Et hop. Et donc là, on est parti. Même chose. Donc là, logiquement, on va voir la différence. Donc là, on va commencer avec du bleu. Ce qui est possible, c'est que le rose n'apparaisse pas tout de suite sur la première pétale. Donc là, on voit déjà que ça commence à s'éclaircir légèrement. À un moment, le rose va forcément arriver. Donc on va dire que là, j'ai quand même laissé assez longtemps. Donc là, on commence à avoir un peu de violet. C'est ça le truc, en fait, pour arriver à avoir une bonne teinte, c'est de ne pas y laisser trop longtemps. Donc là, on voit déjà le changement de couleur. Et vous voyez très bien que je n'ai pas changé de feutre. Hop là, on arrive un peu plus sur une teinte de violet. Et ça revient sur un peu plus du rose. Donc là, vous voyez, là on voit bien, par contre. Voilà. Hop, et là je vais prendre un petit bout de papier pour finir la couleur, pour éviter de le ranger comme ça. Donc là on a encore un peu de bleu, et là, voilà. Et on va revenir par la suite sur la couleur initiale. Et voilà. Donc on va reboucher. Donc voilà, donc la deuxième fleur. Donc là on va prendre du vert. Et on va faire à peu près la même chose. Donc on va faire cette fleur là. Bon, j'ai plusieurs modèles de près, donc on fera plusieurs échanges. Hop là.
Hop là, allez go. Donc pareil, on va partir du haut. Donc ça va probablement faire comme pour la rose au début, vous n'allez pas voir bien grand chose. C'est assez clair, mais là avec le vert on y voit quand même plus facilement. Donc j'ai hésité longtemps avant de les acheter, ceux-là de feutre. Parce que j'avais déjà vu sur internet comment ils étaient. Et je me suis dit ouais ça peut être bien, mais voilà. Puis en fin de compte, bah, j'ai craqué. Et j'adore. Donc là on va remettre un petit coup dessus. Hop, on va finir notre fleur. Là je l'ai laissé plus longtemps que tout à l'heure. Mais ça c'est pas grave. Voilà. Bon, si ça dépasse, c'est pas grave parce qu'après je les découpe de toute façon. Hop là. Donc on va reboucher. Et ce qu'on va faire, donc on va continuer sur les fleurs. Donc ça après, je vais simplement les découper pour les mettre sur des créas. La fleur avec le... On va garder le même vert et on va utiliser ce mélangeur jaune. Donc hop, c'est parti. Hop là, allez, c'est parti. Donc là, logiquement, on commence avec du jaune et on va finir avec du vert. Ce que j'aime bien, c'est le mélange jaune-noir. Ça rend trop bien. Bon, après, je ne vous cache pas que vu que c'est des feutres à alcool, donc vous devez sans doute les connaître déjà par rapport à ceux, je pense que c'est beaucoup ont acheté tous ceux d'Action, et on sent bien que on sent bien que l'odeur est un peu forte certaines fois. Faut pas hésiter quand on s'en sert à aérer la pièce. Voilà, donc là on voit que le verre commence gentiment à apparaître. Et voilà notre fleur en vert, jaune vert. Hop, on va reboucher. On va changer de couleur. Continuer nos fleurs. Alors, quelle couleur allons-nous utiliser? Bah tiens, on va se faire une noire. On va faire noir, gris, on va faire noir, jaune, et on va faire noir, noir jaune et peut-être bien noir gris. Hop là. Donc même le noir, ça devient une couleur très agréable.
Hop là, c'est parti. On va faire celle-ci. Donc là, on va avoir un peu de blanc et on voit déjà que c'est gris. Donc je trouve que pour faire des colorisations, c'est hyper sympa. Faut que j'essaye aussi pour faire des fonds de cartes, ça peut être sympatoche. Hop là, on voit le noir qui réapparaît. On va remettre un petit coup là-dedans. Hop, continuons notre fleur. Donc à savoir que si vous investissez dans ces feutres, ils coûtent quand même assez cher. Donc là, la boîte de 24, elle coûtait presque 60 euros. Le petit bout là, il était il coûtait bien 60 euros ça. J'ai dû l'avoir à 12 euros, puis le premier set aussi. Après, je ne sais pas la longévité du feutre, si ça dure longtemps ou pas du tout. Mais moi, je trouve que le rendu peut être très sympa. Hop, on va faire avec le jaune. C'est parti, on va faire sur celle-ci. Oui, vous voyez bien. Donc là, comme vous voyez, on a du jaune et petit à petit, ça va foncer. Après, on va faire 2-3 petits ballons, je pense. Parce qu'après, au bout d'un moment, vous allez dire, elle nous saoule avec ces feutres là. Alors, et là, on voit que le noir commence à réapparaître. J'aime bien le mélange jaune-noir. Ça rend super bien, ça fait bien ressortir. Donc la vert et jaune, là, elle rend bien. J'avais pas dû tester encore vert et jaune. Voilà. Ce qu'on va faire, on va passer les petites rainures là en foncé. Comme ça va faire ressortir un petit peu les couleurs. On va repasser là pour bien revenir sur du noir. Après, il faudrait que j'essaye une chose. Si par exemple je peux faire, on va dire rose, jaune, bleu. Voir, je pense que ça peut être sympa.
là. Allez, c'est parti. Donc là, on a le bleu. Puis après, on va faire l'essai, tiens, de faire 3 couleurs. En 3 couleurs, si ça fonctionne. On va essayer sur une forme, sur un des ballons. On va voir ce que ça peut donner. Ou sur un bout de papier, là, juste comme ça, voir. Ça évite de gaspiller. Bon, là, j'ai dû mettre trop de bleu. On va pas. Ah, ça y est. Ça commence à foncer. Non, j'ai dû mettre trop de bleu. Bon, après, ça fait un joli bleu bien foncé. J'aimerais bien que le noir commence à apparaître un peu. Bon, on voit que là, ça change, mais je trouve que ça va plus sur le clair que sur le noir. Donc, on va finir là. Moi, ça peut rendre une couleur assez sympatoche. Hop, on va reboucher. Ah, mais je t'ai pas demandé pour tomber. Orange. Non, par contre, les feutres, il faut toujours les garder couchés, jamais debout. De façon à pas... Alors, on va faire une rouge. On va tenter de faire en 3 couleurs. On va faire rouge, jaune et bleu, puis on fera sur... Bon, on va tester sur la feuille, sur la fleur. Je les laisserai moins longtemps. On va faire une... 15. Hop. Bon, c'est un essai, hein. Je vous promets pas que ça fonctionne. 1, 3, 4, 5, 15. Hop là. Donc là, on va avoir du bleu. On voit que le jaune commence déjà à apparaître. Donc là, on a le jaune qui commence à sortir. Ça fait assez sympa. On va voir quand le rouge va arriver, ce que ça va donner. C'est bien, c'est qu'on est avant la fin de la fleur. Après, là, le jaune bleu, ça rend trop bien. Ah si, je peux le faire en plus, je l'ai en normal. Alors on voit que le rouge commence à arriver, que ça fait une autre couleur en plus. Mais je pense qu'on l'aura pas complètement avant la fin de la fleur. Donc voilà. Moi je trouve que ça rend pas mal aussi en mettant 3 couleurs. Bon après même les couleurs naturelles elles sont assez sympatoches.
Donc là je vais vous faire le juste avec la couleur normale, ça fait un joli rendu. Donc voilà, on va reboucher ça. Donc voilà, donc là je vous ai fait je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec ces feutres. Donc là je vais vous laisser là-dessus parce qu'au bout d'un moment vous allez en avoir marre de me voir colorier. Si vous voulez revoir une vidéo là-dessus avec d'autres couleurs, donc j'ai plusieurs couleurs, donc n'hésitez pas à me le dire et je vous le ferai avec plaisir. Donc ce sont des feutres, les Chamélon Pen. Donc c'est les Chamélon, ceux-là. Donc vous pouvez les trouver sur internet, également sur Acultura. Après je sais pas si on... ouais, je pense dans tous les magasins loisirs créatifs on peut les trouver. Donc après je vous dis ça coûte quand même assez cher. Donc si vous, avant d'acheter un gros lot, n'hésitez pas à en prendre déjà un petit pour tester. Donc là je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi. Donc là je vais, bon, j'ai déjà celui-là prêt, je vais essayer de coloriser cela. Donc c'est j'ai des petits chats. Des petits chats, des tasses, je vais essayer des cœurs, j'ai des fleurs comme ça. Et j'ai préparé d'autres fleurs là et des ballons. Et je voulais, si jamais je voulais, avant de les découper, je les filmerai puis je vous les montrerai pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc je vais vous